Bienvenue, j'ai devant moi un Motorola Edge 50 Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser cet appareil en mode récupération. Avant de commencer le processus proprement dit, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, cela supprimera toutes vos données et deuxièmement, cela vous permettra également de vous débarrasser du verrouillage de l'écran si vous en avez un que vous ne connaissez pas. Google est populaire. La plupart d'entre nous ont un compte Google connecté à l'appareil, ce qui signifie qu'une fois la réinitialisation terminée, si vous faites cela pour supprimer un verrouillage d'écran, vous devrez vérifier le compte Google ou le verrouillage d'écran, mais en supposant que vous le réinitialisez parce que vous ne le connaissez pas, il ne vous reste plus que le compte Google, et si vous ne pouvez pas vérifier l'un ou l'autre, vous serez bloqué sur un écran de configuration, typiquement bloqué sur un écran de configuration. Si je mentionne cela, c'est parce qu'il existe une solution de contournement. Si vous parvenez à ne pas connaître l'un ou l'autre de ces éléments, alors vous pouvez consulter une solution pour contourner cette vérification et la supprimer complètement. Ce téléphone utilise une ligne d'urgence comme méthode, il suffit donc de composer le numéro, ce qui est généralement le cas. Je l'enregistrerai, mais je le mentionne parce que si vous cherchez ce type de contournement, au moins sur notre chaîne, nous en avons un, juste comme un général pour Android qui utilise cela, et ce sera essentiellement universel. Je n'en enregistrerai pas pour cet appareil, car je n'ai pas vraiment envie d'appeler le 911 ou le 1212 sans urgence. Je ne considère pas les dérivations comme une urgence. Je tiens donc à préciser que si vous regardez le film et que vous voyez un appareil différent, ne vous inquiétez pas, cela fonctionne de la même manière. Ceci étant dit, commençons. Si vous avez un verrouillage d'écran que vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement éteindre votre appareil sur l'écran de verrouillage en appuyant sur le bouton d'alimentation, en augmentant le volume, en sélectionnant éteindre, et lorsque l'appareil s'éteint, maintenez le bouton d'alimentation et le volume vers le bas en même temps. Et bien sûr, pour les personnes qui connaissent le verrouillage de leur écran, vous pouvez faire la même chose. Ensuite, à l'aide des boutons de volume, vous voulez trouver le mode de récupération, il est donc visible ici, puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Patientez un instant et vous verrez l'icône d'Android sans commande écrite en dessous. Ensuite, maintenez le bouton d'alimentation tout en appuyant une fois sur le bouton volume plus, cela nous conduira au mode de récupération. Ici, en utilisant les boutons de volume, sélectionnez Wipe Data Factory Reset et confirmez en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ensuite, choisissez Yes, Delete All User Data et confirmez cela. En disant formatage des données et ensuite nous devrions avoir l'effacement des données terminées. Ça prend un peu plus de temps, mais ça y est. Une fois qu'il est visible, vous verrez également que le redémarrage du système est sélectionné par défaut. Alors appuyez sur le bouton d'alimentation pour le confirmer. Cela lancera un redémarrage et poursuivra la réinitialisation de l'appareil en arrière-plan. Il lui faudra un peu plus de temps pour redémarrer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois qu'il aura fini de faire ce qu'il fait en arrière-plan, l'écran de configuration s'affichera et je reviendrai une fois qu'il sera visible. Comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.